et bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? On appelle ça en anglais Comfort Food. Je vais y aller par thème. C'est une recette de 1950. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? C'est un pain de viande. Tous les ingrédients que vous voyez ici, vous allez les retrouver à la fin de ma vidéo pour que vous puissiez vous aussi faire cette recette. Fait que je vais commencer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai préchauffé mon four à 350. Donc, je vais commencer. J'ai déjà mis 3 gousses d'ail. Qu'est-ce qu'il faut comme viande? Moi, je fais le pain de viande. La recette des années 50 était les 3 viandes. Veau, porc, bœuf. J'ai mis une demi-livre de chaque. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste tasser mes œufs pour pas qu'ils brisent. Un oignon complet. Comme ça. Une échalote française. Du persil. Du poivre. Ça, c'est au goût, hein? Comme je vous dis, dans chaque fois que je fais une recette, vous allez à votre goût. Vous prenez qu'est-ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas de persil, vous prenez d'autres choses. Du sel. Je vais rajouter un peu d'ail en poudre. Oignon en poudre. Et on va mélanger. Pour être sûr que tous les assaisonnements sont bien mélangés avec les 3 viandes. Et puis là, comme je dis toujours, il faut se saler les mains. On a 2 mains en cuisine, il faut s'en servir. Sauf que me salir les mains, j'ai jamais aimé ça. Mais des fois, c'est nécessaire. Il y en a qui m'ont dit si t'aimes pas ça, mets des gants, arrête de le dire. Oui, je pourrais mettre des gants. Mais je sais pas, c'est juste le fait que mettre mes mains dans de la viande. Là, en plus, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais rajouter de la chapelure. Et en dernier, je vais rajouter mes 2 œufs. On mélange bien le tout. Ça, c'est une recette des années 50. J'en ai plusieurs des années 50, 60. Aujourd'hui, on va commencer avec les années 50. Je me souviens, justement, lorsqu'on est allé à Disney, ma fille et moi, la dernière fois, on est allé dans un restaurant qui s'appelait les années 50. Et puis, le pain de viande faisait partie, justement, du menu. Je ne l'ai pas pris. J'avais pris un bœuf stroganoff. En passant, si vous voulez voir ma recette de bœuf stroganoff, je vais vous mettre le lien un peu plus tard dans la vidéo. Comme ça, vous pourriez aller la voir comme référence, comme pour les années 50. Bon, ma viande est bien mélangée. Maintenant, je vais briser mes œufs. Ça fait un bout que je n'ai pas fait de recette. Il m'est arrivé un petit incident au travail. Je me suis brisé 2 côtes. Et puis je ne pouvais pas vraiment bouger. Donc j'ai pris un petit break, une petite pause de faire des vidéos. C'était trop... juste respirer, c'était trop difficile.
Ça fait pas longtemps, ça fait juste une semaine à peu près que l'incident est arrivé. Déjà, je me sens mieux. C'est vrai que je prends des médicaments, par exemple. Là. Mais il faut que j'y aille tranquillement. Là, il faut quand même bien mélanger. Il faut que l'œuf pénètre bien à l'intérieur de la viande. On va le voir lorsque ça va être bien mélangé. La viande va comme se défaire en filaments. Elle va rester prise ensemble, mais elle va de la façon que là c'est tout trempe à cause de l'œuf. Okay. On voit la différence lorsque c'est bien mélangé. Là. Vous allez voir lorsque vous allez faire cette recette chez vous aussi. Mélangez bien, vous allez voir une différence. Elle commence à coller après les doigts. C'est parce que elle doit être presque après. Ça, c'est assez mélangé. Maintenant, on va la préparer en pain de viande. Maintenant, on va faire... Ouais, on va modeler notre viande pour avoir la forme qu'on désire. Vous pouvez la faire ronde, en rectangle, en carré. Et toujours selon la grosseur de votre plat. Laissez toujours un espace. Il ne faudrait pas que la viande touche au plat. Elle va cuire trop vite. Elle va brûler. Donc, essayez toujours de laisser un espace. Une fois que ceci est fait, on va saupoudrer de farine. Puis on va continuer à la modeler. Il ne faut pas que je le fasse trop haut, mon petit four, il n'y a pas tellement d'espace dedans. Là. Une fois que notre viande est farinée, on va ça de côté. Je vais prendre la sauce aux tomates. Avec une cuillère, naturellement. Puis je vais en mettre au fond de mon plat. Là, je prends ma viande. Là, vous ne pouvez pas voir, mais ma viande ne touche pas à mon pot. Comme ça, tout partout, ça va cuire. Hein. Et puis, on arrose de sauce tomate. Essayez de ne pas trop remplir quand même. Laissez une bordure parce qu'avec le gras de la viande, c'est sûr que ça va faire plus de liquide. Puis pour pas que ça renverse, ça laisse votre four, laissez, moi je dirais, au moins un bon quart de pouce avant d'arriver égal à votre plat. Là. Maintenant, il reste juste à l'enfourner pendant 1h30 à 2 heures de temps, en la surveillant continuellement et en l'arrosant pour être certain que la sauce tomate par-dessus ne brûle pas et qu'il y a toujours une rotation qui se fait avec la sauce. Donc, je le mets immédiatement dans mon four à 350 degrés pendant 1h30 de temps. On va le vérifier continuellement. Et nous, on se revoit une fois que le pain de viande est cuit. Ça fait que, à tantôt.
Mais rebonjour, ça fait exactement 1h45 minutes que mon pain de viande cuit. J'ai laissé 15 minutes de plus. Je n'avais pas la bonne température au centre. Et puis voilà, c'est le pain de viande 1950 qu'on a fait ce soir. Si vous avez aimé la recette, cliquez en bas sur le pouce vers en haut et continuez à me suivre en vous inscrivant. On va découvrir ensemble d'autres recettes aussi intéressantes que celle-ci. Donc, d'ici la prochaine fois, faites attention à vous et Kenavo!